Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Temps de lecture 5 protocoles pour la Saint-Sylvestre. Les sets de fondue sont déballés dans toute l'Allemagne. En Suisse, la fondue au fromage est considérée comme un plat national, pas seulement parce qu'elle est bonne, mais aussi parce qu'elle est une raison de passer une soirée conviviale. Mais même au XXIe siècle, la fondue est très amusante et surtout, elle a un goût formidable. Nous aimons particulièrement la fondue au fromage, mais lorsqu'elle brûle, et c'est vite arrivé, le nettoyage est fastidieux. Heureusement, nous savons comment nettoyer ton caquelon à fondue, après une fête et sans stress ou beaucoup de frottage. Nous te montrons ici comment faire. La fondue a laissé des taches de graisse sur la nappe. Voici comment t'en débarrasser. Tamponne avec un essuie-tout, puis mets un peu de poudre pour bébé sur les taches et laisse sécher 5 à 10 minutes. Enlevez la poudre. Pour finir, traitez les taches avec un peu de rinçage et d'eau. De quoi est composé un service à fondue? Une fondue classique se compose de le caquelon à fondue. Pour une fondue au fromage, on l'appelle caquelon. Il est généralement en céramique ou en fonte, avec un fond particulièrement épais pour que le fromage ne brûle pas. Pour la fondue grasse ou bouillie, on utilise généralement des récipients plus fins en métal ou en aluminium. Réchaud, c'est le réchaud sur lequel tu poses le récipient. Brûleur, tu le trouves dans le réchaud. De nos jours, il fonctionne généralement avec de la pâte à brûler. Fourchette à fondue, ce sont des fourchettes à long manche, qui ont généralement un code couleur pour que personne ne vole tes cubes de pain. Dans les sets à fondue modernes, une plaque chauffante électrique remplace le réchaud et le brûleur. Cette plaque chauffante est peut-être un peu moins romantique qu'une fondue classique à feu vif, mais elle permet de mieux contrôler la température et ne constitue pas une source de danger. Seulement, à cause du système électrique, la plaque chauffante ne doit pas entrer en contact avec beaucoup d'eau. Pour la nettoyer, il faut donc la débrancher et l'essuyer simplement avec un chiffon légèrement humide. Service à fondue. Quelles pièces peuvent être mises au lave-vaisselle? Tout ce qui n'est pas branché sur le secteur ou fabriqué dans des matériaux fragiles comme le bois peut être mis au lave-vaisselle. De nombreux caquelons et caquelons à fondue modernes en céramique ou en métal revêtu sont adaptés au lave-vaisselle. Toutefois, il faut absolument respecter le mode d'emploi de ton appareil. En cas d'incrustation de fromage particulièrement tenace, nous recommandons les tablettes All-in-One Tab pour lave-vaisselle, qui permettent de faire disparaître les incrustations sans avoir à frotter longtemps. Attention aux casseroles en fonte, il suffit de les faire tremper dans l'eau et de les nettoyer à la main sans produit vaisselle. De même, les fourchettes à fondue ne doivent être mises au lave-vaisselle que si leurs manches ne sont pas en bois. Sinon, elles risquent de gonfler et de se fissurer. Voici comment nettoyer correctement un caquelon ou un caquelon à fondue. Voici comment nettoyer un caquelon à fondue brûlé. 1. Tu laisses d'abord le caquelon refroidir. 2. Si les restes de fromage sont plus brûlés ou si tu n'as tout simplement pas envie de beaucoup frotter, il est préférable de laisser tremper un caquelon en fonte dans de l'eau froide pendant quelques heures. Un caquelon en céramique, en revanche, se gorge d'eau et peut même, dans le pire des cas, sauter. Il ne faut donc pas le laisser dans l'eau pendant des heures. 3. Le papier essuie-tout est le moyen le plus simple d'enlever les gros restes de fromage. 4. Ensuite, tu grattes les restes de fromage fin avec une spatule en bois ou en plastique. Si ton caquelon en céramique est tellement brûlé qu'il est impossible de le gratter, tu peux décoller la couche de fromage de cette manière. Casserole avec 3 d'eau ainsi qu'un peu de tablette pour la vaisselle de ce nœud par exemple. Ou remplir des générations de tamis et faire bouillir à feu très doux sur la cuisinière. Après environ 15 minutes, le fromage se détache de lui-même. Pour finir, lave la casserole avec de l'eau dans laquelle tu as ajouté un peu de liquide vaisselle et une éponge. 6. La poudre à lever, le bicarbonate de soude ou un peu de vinaigre peuvent également être utilisés. Tu peux également utiliser ces produits dans les casseroles en fonte qui ne supportent pas bien le liquide vaisselle. Bien entendu, tu dois toujours suivre les instructions d'entretien de ton service à fondue. Renseigne-toi sur les autres méthodes de nettoyage de la fonte. 7. Pour finir, essuie bien. Éliminer les résidus et les odeurs de ton caquelon à fondue. Un récipient à fondue bien entretenu contribue largement au plaisir de votre expérience de fondue. Toutefois, des résidus et des odeurs peuvent subsister après la dégustation. Heureusement, il existe des méthodes simples pour nettoyer votre caquelon à fondue en profondeur et éliminer les odeurs désagréables. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et d'eau pour dissoudre les résidus tenaces. Rincez ensuite bien le récipient et rincez-le avec de l'eau vinaigrée pour neutraliser les éventuelles odeurs. Il est également important de bien sécher le pot à fondue après chaque utilisation afin d'éviter la formation de moisissures. Grâce à ces conseils simples,
votre caquelon à fondu restera toujours prêt à l'emploi et propre pour votre prochaine aventure culinaire. Cet article a-t-il été utile? Comment et où préfères-tu acheter tes produits ménagers? Lire la suite. Comment nettoyer les chiffons et les éponges pour qu'ils soient exempts de germes? Nettoyer les gobelets à café to go et les bouteilles d'eau. Voici comment faire enlever l'odeur de poisson de la cuisine. Comment nettoyer les armoires de cuisine. Nettoyer le mixeur et le thermomix. Comment nettoyer un évier en granit. Nettoyer une plaque vitrocéramique. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge.